Bonjour mes guests. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une belle dame. Elle fait la fierté du 237 de par ses mélodies craquantes et piquantes. Issue d'une famille de musiciens, Dora Deka est notre guest du jour. Avant d'aller à sa rencontre, je vous invite à regarder cette petite transition musicale et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour Dora Deka et merci de me recevoir chez vous. Merci beaucoup d'avoir sonné à ma porte. Très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter à la nouvelle génération qui nous regarde aujourd'hui? Waouh, ça c'est une question compliquée parce que je n'arrive pas à me présenter en tant qu'individu sans parler forcément des autres. Alors, qu'est-ce que je peux dire de moi? Je suis Dora Deka, artiste chanteuse. Je crois que mon premier album s'appelait Aphrodite. Mais avant ça, j'ai été mise en... Le public m'a découvert par mon grand frère, Ben Deka, qui était déjà là depuis une décennie, accompagné de Grace Deka, dont j'ai tendance à dire souvent que je suis... comment dirais-je? Chanceuse? Je suis chanceuse, oui. Je suis à l'intermédiaire de Grace et Ben. Je suis la quintessence d'Isaac Deka parce qu'il est là aussi. Oh, d'accord. Et je suis la petite dernière, même si on pense souvent que c'est Isaac qui est le petit frère. Donc voilà, je me représente donc comme une Deido, une fille Deka, une Camerounaise, une Africaine dans toutes ces articulations. D'accord. Alors, est-ce que la musique a influencé votre vie? Oui, totalement, la preuve, je suis là. En réalité, je n'ai pas pensé faire la musique. C'est pas ce que je comptais faire en tout cas. Mais voilà, elle a tellement influencé ma vie que je la fais aujourd'hui. Et comment a été tourné le clip Adama? Adama a été tourné à Abidjan. C'est des danseurs qui m'ont interpellé. C'est-à-dire que j'ai travaillé à Abidjan pour comment je peux dire ça? Pour l'arrangement et puis voilà, la réalisation de l'album. Et il s'est trouvé que des jeunes danseurs, je crois qu'ils sont venus au studio tout à fait par hasard et ils ont aimé le titre et m'ont envoyé une démo. J'ai dit que dans ce cas, je repars vers eux pour faire la suite du travail. D'accord. Et pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire pour ce nouveau single? En fait, Yangambombo, que j'ai eu à faire avec Isaac, beaucoup de personnes appellent ça Bayam Selam. Bayam Selam,
col boxeuse, elle se bat. C'est un Ivoirien qui a eu à réaliser ce titre-là. Très bien. Il s'appelle David Taïro, le plus camerounais des Ivoiriens, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est lui que j'allais voir en réalité. Et je l'ai vu d'ailleurs, on a travaillé un titre qui est encore entre ses mains, et j'ai fait la rencontre, comme ça arrive souvent. Comme c'est arrivé avec David Taïro d'ailleurs, j'ai fait la rencontre de David Taïro au Cameroun, chez San Fantomas. Il a fait 2 titres dans l'album Belalou. Et il s'est trouvé que ce jeune-là m'a accosté. Il s'appelle Serge Dassault. Il était avec un de nos frères camerounais qui s'appelle Kessi. D'accord. Qui est lui-même chante. Donc il est venu me voir au studio et il m'a proposé de travailler avec ce jeune-là aussi, pourquoi pas. Et son titre a été plus rapide, plus actuel peut-être, et puis j'ai décidé de sortir là, celui-là, avant de faire écouter David Taïro et les autres qui arrivent. D'accord. Et c'est quoi Adama? Quelle est la petite histoire ou la grande derrière ce titre? Adama, c'était un titre comme un autre, j'aurais pu appeler ça autrement. Donc en fait, moi je précise que Adama, c'est un esprit de discorde dans un couple, un esprit de discorde dans une famille, dans un peuple. Chaque fois qu'il y a des gens qui s'aiment, il y a aussi cet esprit qui vient rôder. Effectivement. Cet esprit qui ne veut pas laisser, je dis bien les couples en particulier, parce que c'est de ça qu'il s'agissait sur ce coup-là, mais de manière générale, tout ce qui est esprit de discorde, les gens qui n'aiment pas voir les gens s'aimer, les gens qui n'aiment pas l'amour, cet esprit, il faut sortir ça de notre environnement, de nos vies. C'est ce que j'appelle Adama. Est-ce qu'on peut faire ça? Quoique, Adama, est-ce qu'on peut faire ça? C'est une expression qui se trouve déjà être utilisée par... considérée comme onomatopée. Voilà, considérée comme ça, qui a été utilisée par, je crois, Ividero, en premier lieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, étant chez elle, je raconte une histoire qui me rappelle, justement, est-ce qu'on peut faire ça un couple? Donc c'est Adama qui est sorti de manière spontanée. D'accord. Alors, quelles sont vos impressions au sujet des influenceuses qui vendent le rêve aux jeunes d'aujourd'hui? Oh, est-ce que c'est une question? C'est compliqué. C'est compliqué, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que le monde a besoin de rêver. Nous avons réellement besoin de rêver. Si nous, qu'est-ce que je pense d'elles? Je pense tout simplement qu'elles apportent aussi sa part de rêve. Est-ce que aujourd'hui, c'est pas la société qui est conçue comme ça? Aujourd'hui, on vend le rêve aux enfants. La manière de le vendre, peut-être, pour certains, peut être discutable. Mais on en a besoin, oui. Pour les encourager? On peut les encourager à peut-être... Je parle pour certains, hein, parce que tous ils ne travaillent pas de la même manière. Et si nous pensons qu'elles font mal, alors influençons mieux. D'accord. Je pense tout simplement qu'il y a des choses à corriger, à pencher. Mais je pense aussi que c'est aussi de la faute à la famille aujourd'hui, la faute aux parents. Certaines valeurs ne sont plus les mêmes et les enfants, la jeunesse a besoin de rêver justement. Et ils vont donc vers ceux et celles qui les font rêver. Il faut s'asseoir pour voir l'état des lieux et savoir si on n'a pas laissé l'éducation que nous devons donner à nos enfants aux autres. Auquel cas, qu'est-ce qu'on leur reproche en réalité? D'accord. Alors, quel est votre message pour la génération actuelle et à venir? Le message de manière globale est d'abord de s'aimer, d'aimer ce qu'on fait, de ne rien lâcher, parce que justement, c'est en lâchant qu'on va vers la facilité. De regarder vers l'objectif et surtout pas le chemin à parcourir. D'accord. De s'armer de courage, de la foi, avoir foi en ce qu'on fait. Ça, c'est un message global. Maintenant, s'il y a un message, comment dirais-je, un conseil particulier à donner sur tel ou tel domaine, peut-être que je peux le faire. Mais globalement,
Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on est en train de perdre. Et cette chose-là, c'est le courage, les valeurs et la rapidité d'arriver. C'est très compliqué de vouloir arriver rapidement. D'accord. Alors nous vous disons merci pour ce moment que vous nous avez accordé aujourd'hui et les portes de notre chaîne vous sont ouvertes. Eh bien merci beaucoup, je crois que j'en ferai bon usage. Je viendrai souvent. D'accord. Et voilà mes guesties, mes guestas, j'espère que vous avez apprécié notre entrevue avec notre guest du jour, Dora Deka. N'oubliez surtout pas de liker notre page, partager au maximum et participer massivement. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, toujours avec le même plaisir. Au revoir.